alors que les perdièmes versés mentionnaient Koudougou. Il avait été entendu le 11 janvier 2021 avec le directeur de l'administration et des affaires financières de l'INSP par les enquêteurs de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, la SELC. Dr Émile Paré est également directeur du Centre international de formation politique du MPP, Mouvement du peuple pour le progrès. Sur la question de suspicion de coup d'État, le ministre des Armées et des Anciens combattants, le général Barthélémy Simporé, a annoncé à l'issue du Conseil des ministres d'hier que 15 autres personnes, dont 10 militaires et 5 civils, ont été interpellées. Parmi ces personnes, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Écoutons le ministre. Le ministère des Armées et des Anciens combattants a présenté au Conseil des ministres une communication orale pour rendre compte d'une saisine du parquet du tribunal militaire de Ouagadougou qui a conduit à des interpellations de militaires et de civils pour des faits présumés de tentatives de déstabilisation des institutions de l'État. Cette action judiciaire qui a été décidée par le procureur militaire fait suite à une dénonciation d'un militaire qui aurait été contacté par un groupe d'individus pour rejoindre le groupe pour mener des actions de déstabilisation contre les institutions. Ces interpellations ont été conduites par la gendarmerie nationale. Et au jour d'aujourd'hui, donc depuis hier, point de situation, fait état de 15 personnes qui ont été déjà interpellées, au nombre desquelles 10 militaires, 2 officiers, 7 sous-officiers et militaires du rang, et 5 civils. Et à l'issue des premières auditions, 3 personnes ont été relaxées, dont 2 civils et un militaire. Donc, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore 12 qui sont toujours en détention préventive pour les besoins de l'enquête. Et en temps opportun, le tribunal militaire, notamment le procureur, va communiquer sur les résultats de cette enquête. Et nous demandons donc à l'opinion nationale de s'en tenir à ces informations officielles que nous fournissons. Il faut garder la sérénité. L'armée poursuit ses missions. L'armée reste dans sa posture d'exécution des missions qui lui sont confiées. Et nous demandons donc à notre nation également de garder la sérénité et de vaquer aux occupations des uns et des autres en attendant que le parquet puisse communiquer sur les résultats de cette enquête. Le Conseil des ministres d'hier a également fait état d'une épidémie de grippe aviaire au Burkina Faso. Le ministre en charge des ressources animales affirme qu'une mortalité importante de la volaille a été observée en décembre 2021 au niveau des élevages traditionnels et modernes dans plusieurs provinces du pays. Écoutons le ministre en charge des ressources animales. Il faut dire que nous avons pu observer à travers nos services techniques vétérinaires de fortes mortalités de volailles dans les élevages et dans certaines localités du pays. Et des prélèvements ont été faits et des analyses ont été effectuées aussi bien au Burkina, au niveau du laboratoire national. Et également, des échantillons ont été envoyés à l'extérieur, au niveau du laboratoire de référence de l'Organisation mondiale de la santé animale. Et ces analyses, nous avons reçu les résultats qui confirmaient nos suspicions quant à la grippe aviaire et cause de ces mortalités. Et c'est pourquoi un plan de riposte a été préparé et présenté au Conseil, et qui permet aujourd'hui à notre pays
et en plus des dispositions qui avaient été déjà prises pour pouvoir limiter la propagation donc, de cette grippe-là, parce que vous savez que c'est une maladie fortement contagieuse et qui crée beaucoup de dégâts. À ce jour, il n'y a pas de soins, donc de médicaments pour soigner donc, cette maladie et qui touche principalement les oiseaux sauvages et la volaille, l'élevage. Et c'est pour ça que nous invitons donc les éleveurs à la précaution, à la prudence et également à appliquer un certain nombre donc, de mesures de biosécurité pour éviter donc, les contaminations donc, de leur élevage. Et le gouvernement actuellement travaille avec tout ce qu'il y a comme instrument pour le dispositif de surveillance qui est actuellement vraiment déclenché depuis les premières annonces et pour s'assurer que effectivement nous contrôlons en tous les cas donc, qui se présenteront donc, dans le pays. Nous aurons une conférence donc, de presse, je pense vendredi, pour que l'opinion puisse avoir d'amples informations sur les sujets et les dispositions à prendre et pour que effectivement nous puissions limiter la propagation et avec les moyens de lutte qui devront être déclenchés. Le Conseil des ministres d'hier a également procédé à la nomination d'un nouveau contrôleur général d'État de l'ASELC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Il répond au nom de Philippe Néry Coutounion. Il remplace à ce poste Luc Marius Ibriga. C'est également au cours du Conseil des ministres d'hier que le directeur général de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsan, Adama Belem, a été limogé. Parlons de toute autre chose à présent. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, le CISAG, était face à la presse hier dans la matinée. Objectif à dresser le bilan de l'année 2021 des actions du gouvernement. Pakisba Mariam Ouedraogo était présente à cette conférence de presse. Suivons son reportage. Bilan peu satisfaisant de la gestion du président Kaboré en 2021. C'est la lecture du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG. Ce n'est pas un bilan aussi positif que vous le pensez parce que avec la crise sécuritaire, nous avons vu un Burkina, pour ne pas dire aux arrêts, mais vraiment au ralenti. Au niveau de tous les secteurs, rien ne s'est senti de positif, que ce soit au niveau économique, et bien sûr, et encore pire encore, avec un ministre en tout cas qui n'était pas à la hauteur de la tâche. Alors donc cela s'est ressenti à tous les niveaux. Pensons aussi que le chef de l'État doit assainir un peu son entourage parce que rien qu'à entendre aujourd'hui penser qu'il a toujours son directeur de cabinet qui est à côté de lui et qui est impliqué dans beaucoup d'affaires et qui sont même en justice et nous pensons que pour une opération main propre, le chef de l'État devrait commencer d'abord à vider ses directeurs de cabinet, à l'enlever auprès de lui pour quand même montrer que les choses ont commencé. Dans la perspective du bilan 2022, le CISAG propose un système d'évaluation des actions du gouvernement et du président du Faso qui donne la parole aux citoyens. Ici, ce n'est pas l'action du chef de l'État qui doit être en fait qui doit être vu parce que le chef de l'État a été élu par les Burkinabés sur la base d'un programme qu'il a proposé aux Burkinabés. Et c'est le gouvernement qui met en application, en fait, bien sûr, ce programme du chef de l'État. Alors, donc, si aujourd'hui nous n'évaluons pas, en fait, l'action, en fait, des différents ministres sur le terrain et aussi les engagements qui ont été pris par le chef de l'État pour en fait son élection, nous risquons en fait de nous perdre. D'où bien sûr la mise en place de ces périmètres qui permettra au CISAG de mettre en fait des cellules dans les provinces et les régions et même des secteurs pour avoir l'avis des populations concernées de manière directe. Le CISAG est pour un État démocratique au Mali, mais rejette les sanctions disproportionnées de la CEDEAO. Il faut faire la part des choses. Nous sommes pour un État démocratique. Nous sommes pour la transmission du pouvoir à un candidat élu. Mais nous ne sommes pas dans la manipulation. Nous ne voulons pas qu'il y ait une main extérieure derrière les sanctions contre le Mali.
Nous sommes d'accord. Il faut que les Maliens, il faut que la junte militaire revienne à la raison. 5 ans, c'est trop. Ça dépasse un mandat. Aux États-Unis, c'est 4 ans pour un président. Mais ce n'est pas du tout raisonnable. Donc il faut qu'ils révisent. Et nous pensons que, avec ces vieux de 86 ans, 90 ans, nous pensons que la sagesse devrait être au-dessus. Mais malheureusement, la sagesse n'y est pas. À un certain âge, on doit avoir de la sagesse dans le comportement. Ils n'ont pas pensé au peuple malien. Ils n'ont pensé qu'à eux-mêmes. La solution du CISAC est donc celle du juste milieu qui garantit les intérêts du peuple malien. La marche du 22 janvier prochain se fera sans le réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement du Burkina Faso. Elle se démarque de cette marche et appelle donc ses membres à être vigilants. Cette organisation de commerçants était face à la presse hier matin. Fatih Sankara était présente à cette conférence de presse et elle nous en dit plus dans ce reportage. Une fois de plus, le réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement du secteur privé ne prendra pas part à la marche du 22 janvier. Ce réseau de commerçants demande aux organisateurs de la marche de se raviser pour laisser du temps au gouvernement de la Sinazerbo avant toute chose. Nous lançons un appel à tous ceux qui ont l'intention de marcher, de surseoir, afin que nous puissions accompagner le gouvernement Zerbo tout en espérant des résultats positifs dans les jours à venir. Nous appelons tous les commerçants, les opérateurs économiques, même les partis politiques, tous ceux qui ont des idées, des propositions de se joindre au pouvoir pour une sortie de crise. Nous interpellons le nouveau gouvernement de travailler de manière honnête et intègre afin de relever le défi et de répondre aux aspirations du peuple. Sincèrement dit, nous ne savons pas ce que maintenant les gens veulent dans notre pays. Nous sommes des commerçants, nous ne sommes pas des politiciens. Donc notre appel là, ça nous va droit au cœur. C'est-à-dire nous ne voulons pas de manigance dans ce pays-là. Vous avez demandé le président, il a eu des changements. Pourquoi vous êtes en train d'insister? S'il y a pas quelque chose qui vous poursuit derrière là, pourquoi vous êtes en train de faire ça? Est-ce que ces gens-là même c'est des commerçants? Tous ceux qui sont en train d'organiser là, qu'est-ce qu'ils font? Donc, sincèrement, c'est pas bon du tout, quoi. Ces commerçants émettent des réserves. Cette marche pourrait virer aux actes de vandalisme. Ce qui nous inquiète, c'était juste pour vous faire savoir que nous avons vaincu ce qui est passé. En 2011, l'ancien régime, quand ça existait, en 2011, il y a eu des casses. Mais il y a des drogués, les volets qui sont venus piller chez nous à la boutique, mais il n'y a pas eu de chute. Il n'y a pas eu comme de dédommagement. Si c'est pour regrouper, si c'est pour arranger, non violence, il n'y a pas de problème. Nous qui sommes là, nous, on n'est pas pour la violence, on est pour le dialogue, pour tous les fils du pays. Ce n'est pas parce qu'on a peur, mais nous, on sait que toute marche qui dégénère occasionne toujours des casses. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Le réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement du Burkina appelle tous les citoyens à privilégier le dialogue et l'unité nationale. Comme annoncé en titre, depuis 3 ans, les producteurs de fruits et de légumes de la commune de Koubri font face à la mévente de leurs produits. Et pour cause, le marché burkinabé est inondé de produits de fruits et de légumes venant du Ghana. Les producteurs de Koubri dénoncent cette situation. Ils interpellent donc le gouvernement. Hier, Sibli Nankelse est allé à la rencontre de ces producteurs. Suivons son compte-rendu. Comme les années passées, les producteurs de fruits et légumes de Koubri appellent au secours. Eux qui sont confrontés à la mévente de leurs produits tels que la papaye, le tangelo, la pamplemousse et la banane. Cela à cause de la présence remarquable sur le marché burkinabé des papayes et tangelo du Ghana. Raphaël Convolubo, président de la coopérative des producteurs de fruits et légumes de Koubri, parle de sabotage. Depuis les 3 ans passés, on a des difficultés. On a des difficultés, vous-même vous avez constaté qu'on a des difficultés. L'écoulement des produits, c'est des difficultés parce que y a un pays voisin qui amène des produits ce n'est même pas une concurrence, mais c'est du sabotage parce qu'ils ont cassé leur prix là, que nous-mêmes on n'arrive pas à s'en sortir. Quand on veut parler, on nous dit que c'est IMOA, c'est libre circulation des biens et des personnes, concurrents, quoi. Bon, c'est ce qu'ils nous ont dit à chaque fois. Alors que nous,
Quand tu quittes ici pour aller à Accra ou bien à Tema ou bien à Tan avec tes produits, tu ne peux pas aller vendre. Tu dois aller donner à un Ghanéen qui va vendre et puis te donner ton argent. Même tu quittes ici pour aller à Niamey. Tu arrives à Niamey, tu donnes ton produit à un Nigérien et tu vas à l'hôtel. Il va qu'il finisse de vendre seulement. Il vient te donner ton argent, toi tu vas partir. Mais ici, le Ghanéen va là où il veut, les marchés où il veut, il dépose là où il veut, il vend là où il veut. Moi, je ne sais pas c'est quel IMOA. Les responsables des producteurs de fruits et légumes du Burkina disent avoir rencontré à plusieurs reprises les ministres de l'Agriculture et du Commerce, toujours sans suite. Une fois, nous, on a rencontré le ministre du Commerce en son temps, 3 fois, avec son secrétaire. Une fois, le directeur du Commerce. En plus, il y a eu une délégation du ministère de l'Agriculture. Il y a, la direction générale des impôts. On a été ensemble plusieurs fois pour discuter, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé une porte de sortie. Ce que moi je veux demander le premier ministre Lassina Zerbo, c'est de voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire. Puisque l'État a subventionné plus de 80% de nos matériels. Que ce soit les machines, les tuyaux, les tentes, ils ont pris 80%. Ils ont subventionné pour que nous puissions travailler. On a travaillé, mais on ne peut pas écouler. Nous demandons le Premier ministre de voir qu'est-ce qu'il peut pour nous aider. Pour mieux mener la lutte, les producteurs de fruits et légumes prévoient la mise en place d'une union de toutes les coopératives de producteurs du Burkina Faso. Une seule coopérative ne peut pas combattre ces choses-là, puisqu'ils rentrent beaucoup. Ils peuvent rentrer 2 ou 3 remorques par semaine ou par jour même. En attendant, le Premier ministre Lassina Zerbo est interpellé pour que des solutions soient trouvées à cette situation de mévente à laquelle les producteurs de fruits et légumes du Burkina font face depuis 3 ans maintenant. Allons à présent au Mali pour parler de la marche organisée par le peuple malien prévue se tenir aujourd'hui à Bamako. Il s'agit d'un grand meeting de dénonciation des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Une marche soutenue par le peuple burkinabé vivant au Mali. Les Maliens se sentent ainsi trahis par les États membres de la CEDEAO, des États censés être frères du Mali. Envers et contre tous, ils restent debout en témoignant leur unité pour affronter cette situation, nous affirme un journaliste malien. Ce journaliste malien, Moïse Traoré, a été joint pour nous par Micheline Zongo. Écoutons-le. L'opinion publique malienne a très mal pris ces sanctions. La CEDEAO et l'UMOA, on les voyait plutôt comme des partenaires, mais là, les Maliens ont un peu l'impression d'être trahis. C'est un peu comme si un frère vous donnait un coup de couteau dans le dos. Donc les décisions ont été très mal accueillies, surtout qu'elles viennent après les premières qui avaient été prises par rapport au gel des avoirs des cadres politiques et militaires maliens qui dirigent actuellement la transition. Maintenant, pour savoir l'ambiance qu'il fait actuellement ici au regard des sanctions, c'est une ambiance de mobilisation en fait. On a laissé un peu les querelles partisanes à côté pour se rassembler. Un peu partout d'ailleurs dans la ville de Bamako, on vend des drapeaux aux couleurs nationales, on vend des t-shirts aux couleurs nationales, on vend des stickers aux couleurs nationales, beaucoup de gadgets aux couleurs nationales pour dire qu'on doit se rassembler par rapport à cette situation avec la CEDEAO et l'UMOA, parce qu'on craint même ici, certaines personnes craignent une invasion de forces étrangères qui seraient manipulées par la France ou par la CEDEAO. Les uns et les autres craignent un peu que, au-delà, en plus des agressions que le Mali subit depuis 2012 avec les pseudo-djihadistes et les conflits intercommunautaires plus ou moins manipulés,
Donc, c'est dire qu'avec cette situation-là, on craint ici qu'il y en ait de pire. Donc, les uns et les autres se mobilisent et on risque même de frôler le nationalisme au-delà du patriotisme qui est pour nous ici vraiment sur toutes les chapelles. Et pour parler de l'opposition politique, on peut dire que au début, les quelques heures qui ont suivi les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, que certains politiques avaient osé critiquer les autorités de la transition qui, d'après donc ces hommes politiques-là, les autorités de la transition n'avaient pas proposé un schéma, un calendrier crédible, un calendrier conforme aux critères de la CEDEAO. Mais de plus en plus, ces derniers jours, ces opposants politiques, on peut dire qu'ils ont mis le profil bas parce que, à la limite, ils n'ont plus droit à la parole. On ne leur permet pas parce que dès qu'ils font une déclaration, ils sont attaqués de tous les côtés, particulièrement sur les réseaux sociaux et bien sûr dans les journaux. Ces dernières heures, de moins en moins, ils s'expriment. C'est la mobilisation ici et il faut craindre que, au-delà du patriotisme, on en arrive à un certain nationalisme qui va priver les uns et les autres du droit à l'expression plurielle. Pour finir, allons au Cameroun, à Yaoundé, pour parler de la CAN 2021. Les étalons ont remporté une victoire face au Cap-Vert. C'est par 1-0 que les étalons sont sortis vainqueurs de ce match. Le président du Faso les a félicités en leur disant que l'essentiel est de gagner. Ruben Wilson Kodjo au Cameroun nous fait vivre cette victoire. Suivons son reportage. Les étalons du Burkina Faso qui avaient fait une mauvaise entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football se sont relancés hier face aux requins bleus du Cap-Vert. À la 40e minute, sur un centre venu de la droite, Bouraïma Bandé de la poitrine ouvre le score pour les étalons du Burkina Faso. Le coach Kamou Malo, qui livre sa toute première rencontre d'une Coupe d'Afrique des Nations, félicite ses poulains. Avec beaucoup d'émotion, surtout que c'est une première pour moi. Alors, ça n'a pas été facile. On avait également besoin de cette victoire, en tout cas pour rester vivant dans cette compétition. C'est ce que les enfants ont su faire. Tout le mérite leur revient. Quand on revoit tout ce que nous avons traversé comme péripéties, c'est des garçons à féliciter. Alors, vous voyez que nous ne sommes pas la seule équipe qui gagne à l'arraché. Alors, c'est une compétition où tout le monde est préparé pour la gagne. Alors, si vous gagnez à une courte échelle, il faut s'en féliciter et puis continuer simplement la tête haute. C'est une rencontre gagnée dans la douleur, puisqu'en deuxième période de cette opposition, les étalons ont tout simplement défendu les assauts répétés de l'équipe adverse. Kamou Malo expliquait ce système de jeu. Bon, en deuxième mi-temps, vous savez que dans pareilles circonstances, vous menez que 1-0. Il y a ce stress qui, en tout cas, a envahi mes garçons. Et vous avez vu qu'on a joué un peu avec le frein en main, de peur de se faire rattraper. Et tout ça, ça fait partie de l'expérience. Alors, j'ai des jeunes garçons, dans la gestion du match, c'est pas aussi simple que ça. Alors, donc, c'est l'apprentissage, c'est la dure loi comme ça. Il faut le prendre avec beaucoup de philosophie. Mais en tout cas, ils sont à féliciter. Déjà, contenir l'adversaire dans ces circonstances sans en encaisser, je pense que c'est un match propre de compétition. Naturellement, il faut faire un résultat probant pour pouvoir espérer à la qualification. Pour les joueurs, l'essentiel c'est d'arracher les 3 points de la rencontre, quelle que soit la manière. Doublement fier. Premier but, voilà un but victorieux. On l'a vécu avec beaucoup d'émotion. Et voilà, on n'avait pas droit à l'erreur ce soir. Il fallait coûte que coûte gagner le match. On l'a fait. Je suis très fier de mes coéquipiers. Voilà. Depuis la semaine, on a travaillé dur pour en arriver là. Je suis très fier de mes gars et fier du coach qui nous a donné beaucoup de consignes. On l'a respecté et on a eu les résultats ce soir. Cette année, la Coupe d'Afrique est difficile. Et si vous l'avez remarqué, il n'y a pas de petites équipes. Toutes les équipes sont prêtes. Et voilà, ça joue au foot et il y a beaucoup de qualité. Et vraiment, voilà, toutes les équipes, c'est pas que nous, toutes les équipes ont eu des difficultés. Voilà. Ce soir, nous, on a gagné le match, on va se contenter de ça. Et ouais, le 3e match contre l'Éthiopie, et voilà, il faut la victoire encore. Et pour se qualifier pour le 8e, je pense qu'on a tous les armes.
pour gagner ce match et pour pouvoir se qualifier pour le 8e de finale. Ouais, ici, on est content, on a pris les 3 points, c'était impératif pour nous de la compétition. On était venus pour gagner ce match et quand on a marqué ce but, on a essayé de gérer le match comme on pouvait parce que l'équipe n'a jamais été au complet, on travaillait toujours avec des absents. Moi, j'ai fait une séance d'entraînement seulement j'ai joué ce match, donc c'était pas évident qu'on puisse découvrir dans le football, mais l'essentiel est fait, on va essayer de continuer à travailler à l'entraînement. Et espérer récupérer les joueurs qui sont absents. Moi, je peux dire que je me suis senti bien. Sauf vers la fin du match, j'étais épuisé parce que je n'ai pas pratiquement beaucoup de séances dans les jambes. Mais j'ai essayé de gérer comme je peux. Et avec l'aide de mes coéquipiers, on l'a fait. Notons qu'en première rencontre de cette deuxième journée dans le groupe A, le Cameroun a étrié l'Éthiopie par 4-1. À l'issue donc de cette deuxième journée, le Cameroun est en tête avec 6 points, suivi par le Burkina Faso et Cap-Vert, 3 points chacun. L'Éthiopie est le bon dernier du groupe avec 0 points. La troisième et dernière journée des matchs de poule se joue le lundi prochain et là, le Cameroun affronte le Cap-Vert à Yaoundé, tandis que le Burkina Faso se déplace à Bafoussam à près de 300 km de Yaoundé pour affronter l'Éthiopie. Eh bien, c'est sur cette note joyeuse que prend fin ce journal. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Au revoir.